Je ne cesse de le dire qu'il n'y a aucune chose plus importante que le respect dans les relations humaines, dans les rapports de force, dans les affaires, dans la politique, dans les familles, dans les organisations nationales et internationales. Dans toutes choses, le respect est la clé. C'est le fondement de toutes relations humaines. Et aujourd'hui, nous allons parler en quelques points comment se faire respecter ou bien comment regagner le respect. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va Dieu merci. Ça se voit, non? Moi, c'est Sangara Balele, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie, où chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir, chaque expérience est une leçon et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Ici, on apprend ce que l'école classique de Pézamène nous enseigne. Alors, encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Prenez votre chaise et soyez confortables. Euh, vous savez, j'aime parler du respect parce que sans le respect, on devient animal, en tout cas à mes yeux. Lorsque je n'ai plus de respect pour vous, lorsque vous perdez votre respect, en tout cas à mon niveau, lorsque je n'ai plus d'estime pour vous, lorsque je ne vous porte plus confiance, vous devenez un animal pour moi. L'être humain sans respect, sans estime, sans confiance de ses congénères est un animal. Je le répète, un être humain sans respect, sans estime, sans confiance, sans réputation, sans crédibilité est un animal. Lorsque vous perdez le respect, les gens ne vous regardent plus de la même manière. Vous n'êtes plus la même personne. Donc il faut faire tout pour ne pas perdre le respect. Bien, si vous l'avez perdu, il faut faire tout pour le regagner. Parce que sans respect, vous n'avez pas votre place dans la société. Et aujourd'hui, on va parler en quelques points comment regagner le respect ou bien comment maintenir ce respect, comment augmenter son niveau de respect. Numéro un, pour se faire respecter ou bien pour regagner le respect, il ne faut jamais baisser votre standard, il ne faut jamais accepter les bêtises pour vous faire aimer. Vous savez, on est tous des humains et parfois on a tendance à se faire aimer, à se faire accepter par un groupe, par ses collègues, par ses amis, par les personnels de l'entreprise. C'est normal de vouloir intégrer une équipe, c'est normal de vouloir intégrer une association, c'est normal de vouloir s'intégrer dans une société, dans un groupe. C'est humain. Personne ne veut se sentir seul. Mais si c'est au prix de vos principes, de vos valeurs, il ne faut jamais le faire. Lorsque, pour adhérer à ce groupe, pour être accepté par ses amis, par ses collègues, par les personnels, par ses collaborateurs, s'il faut sacrifier vos principes et vos valeurs, il ne faut jamais l'accepter. Vous savez, les êtres humains ne sont pas bêtes. Peut-être qu'ils vont vous accepter dans leur groupe lorsque vous renoncez à vos principes, mais ils ne vont jamais vous respecter. Parce qu'ils savent que, parce qu'ils savent que vous n'êtes pas un homme d'honneur, vous n'êtes pas un homme de valeur, un homme de principe. Les gens peuvent vous aimer parce que vous avez accepté telle ou telle chose, mais ils ne peuvent jamais vous respecter. Vous savez, surtout nous les jeunes, il y a certaines bêtises que nous commettons, les amis, parfois ils aiment s'insulter entre eux, euh, se raconter des bêtises, dire certaines choses. Lorsque vous refusez ça, vous êtes mal vu dans le groupe. On dit que vous êtes hautain, vous pensez que vous êtes supérieur à eux, vous vous prenez trop, vous vous pompez la poitrine. Vous jamais accepter. Lorsque vous n'aimez pas la bêtise, il y a certaines paroles que vous n'acceptez pas, que vous trouvez irrespectueuses, vous jamais l'accepter au nom de l'amour parce que vous voulez intégrer une équipe, parce que vous voulez intégrer un groupe. Vous savez, on est tous jugés par rapport à ça. Lorsque tu as des amis, ils vont te dire non, toi tu te prends, tu penses que tu es supérieur à qui? Tout le monde accepte ça sauf toi, tout le monde accepte ça sauf toi. Dans notre groupe, ça n'énerve personne. Parmi tous nos amis là, ça n'énerve personne. C'est toi seulement qui t'énerve quand on te dit ça. C'est toi seulement qui t'énerve quand on te fait ça. C'est toi le problème. En fait, voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si on vous a jugé ainsi. On dit que non, c'est toi le problème. C'est toi qui prends mal les choses. C'est toi qui t'énerve avec ça. C'est toi seul qui t'énerve avec ça.
Sinon, les autres l'acceptent. D'accord. Ce n'est pas parce que le monde entier accepte quelque chose que vous devez l'accepter. Ce n'est pas parce que le monde accepte les bêtises que vous devez accepter les bêtises. Ne baissez jamais vos standards pour accepter les bêtises. Ne baissez jamais vos standards pour accepter les bêtises. Je répète encore une dernière fois. Ne baissez jamais vos standards pour accepter les bêtises, pour accepter les conneries, pour accepter les manques de respect. Non. Si vous trouvez que s'insulter en tant qu'ami, c'est dire des mots déplacés, n'est-ce pas? C'est dire certains trucs, ça vous rabaisse, vous trouvez ça immoral, illogique, n'acceptez jamais. Et non qu'à dire non, vous êtes orgueilleux, vous êtes prétentieux, on s'en fout. Vous avez décidé de grandir. Si eux, ils ont décidé de rester en bas, de rester dans ces enfantillages-là, qu'ils demeurent enfants, ce n'est pas votre problème. Vous, il faut maintenir votre standard. Si vous ne l'élevez pas, il faut maintenir. Il faut faire respecter vos principes. Votre ligne rouge là, que personne ne franchisse ça. Vous savez, quand on était enfant, c'est pas. En tout cas, si vous avez grandi en Afrique, dans certains pays africains, quand on était enfant, et puis on se dispute avec quelqu'un, on trace une ligne par terre. On trace une ligne par terre, on dit si tu es homme, il faut dépasser ça. Si tu es homme, il faut dépasser cette ligne-là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et puis, si l'intéressé dépasse cette ligne-là, c'est-à-dire il franchit cette ligne par ses pieds, non, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est le combat. Tout de suite, tu bondis sur lui pour que vous vous battez. Mais lorsque la personne dépasse cette ligne et tu ne fais rien, plus personne ne te respecte dans votre cercle là. Vos amis ne vont plus vous respecter. Ils vont dire non, vous êtes peureux. Comment vous pouvez, comment on peut franchir votre ligne sans combattre? Donc c'est ça. Il faut appliquer la même chose. Lorsque quelqu'un franchit votre ligne, c'est la guerre. Ça peut être votre meilleur ami, je m'en fous si c'est votre meilleur ami, c'est votre cousin, c'est votre frère. Les principes, on ne doit pas les banaliser. Les principes, il faut les faire respecter. Donc, le premier élément, il ne faut jamais accepter les bêtises. Il ne faut jamais accepter qu'on piétine vos principes parce que vous voulez être dans un groupe. Il ne faut jamais accepter qu'on piétine vos principes, vos valeurs, parce que vous voulez vous faire aimer. Il faut faire respecter votre principe. Je vais vous dire une chose. Ces gens-là, ils vont vous détester, certes. Ils ne vont pas vous aimer. Peut-être ils vont vous écarter du groupe. Vous serez mal vu. Vous serez l'ennemi à abattre. D'accord. Mais vous serez le plus respecté. Ils vont vous vilipender en public. Hein, mais dans leur cœur, là, ils vont vous respecter en silence. Ils vont vous respecter dans l'ombre. Parce qu'ils savent que vous n'acceptez pas les bêtises. Parce qu'ils savent que vous ne vous mêlez pas des choses ridiculisantes. Ils savent que vous ne vous mêlez pas des choses qui ne sont pas dans les normes, qui ne sont pas dans la logique. Ils savent ça. Ils savent. Et croyez-moi que demain, s'il faut confier une responsabilité à quelqu'un, c'est à vous qu'on va le confier. On va dire, bon, on ne vous aime pas, bien sûr, mais on sait que vous êtes sérieux. Ils savent, ceux qui sont dans ces bêtises-là, dans ces propos déplacés-là, ils savent qu'ils sont dans les bêtises, mais ils veulent simplement que vous l'acceptez. Ils veulent que vous vous accommodez, n'est-ce pas, pour se sentir à l'aise dans leur peau. Ils ne veulent pas seulement être les ceux dans la bêtise, ils ne veulent pas être ceux dans la bêtise, c'est pourquoi ils veulent quelqu'un. Et si vous, vous n'êtes plus dans cette bêtise-là, vous êtes mal vu, on dit que vous prenez la tête. Vous pensez que vous êtes supérieur. Mais ils vont vous respecter, c'est ça la vérité. Et ils vont vous respecter. Donc, il faut faire respecter vos principes et vos valeurs, quel qu'en soit le prix. Il ne faut jamais sacrifier vos règles parce que vous voulez être aimé par qui que ce soit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, n'ayez pas peur de perdre les gens. Pour se faire respecter, il ne faut pas avoir peur de perdre les gens. Il y a mon grand frère qui me disait toujours que les vrais amis ne quittent jamais. Les vrais amis ne disparaissent jamais d'un seul coup. Un vrai ami, c'est celui qui reste malgré tout. Il respecte vos principes, vos normes. Cette règle est un peu liée à la première. Vous savez, généralement, lorsque vous êtes un homme de caractère, vous êtes un homme qui veut le respect, qui impose le respect, vous allez perdre beaucoup de personnes. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, les gens sont plus tentés à la bêtise. N'est-ce pas? Ils sont beaucoup plus tentés à la bêtise que les choses sérieuses. Lorsque vous n'êtes pas dans ces bêtises-là, ils vont vous quitter. Ils vont décider de vous quitter. Il y a un autre point aussi qu'il faut signaler. Lorsque vous êtes trop sérieux, lorsque vous prenez votre vie trop au sérieux, les gens vont vous fuir.
Parce que si vous êtes habitué à aller ensemble jouer, à aller dans les boîtes de nuit, n'est-ce pas, à aller regarder le football, à aller préparer du thé, si vous avez l'habitude de faire ça ensemble, et que maintenant vous vous êtes imposé une discipline pour atteindre un certain objectif dans la vie, les gens vont commencer à vous détester. Ils vous invitent une fois, deux fois à une soirée, ou bien vous invitent à aller jouer au football, ou bien vous invitent à aller préparer du thé. Vous refusez, vous dites non, je suis occupé, je suis en train de lire, je suis une formation actuellement. Ils vont complètement vous détester. Pourquoi? Parce que ils veulent que tout le monde soit dans la même bêtise qu'eux. Ils veulent que tout le monde soit dans le même niveau de l'abrutissement, d'ignorance qu'eux. Et lorsque vous voulez vous élever à un certain niveau, ils n'aiment pas ça. Le problème, eux, ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas grandir, ils ne veulent pas se former davantage. Mais ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre aussi grandisse. Ils ne veulent pas aussi que quelqu'un s'améliore, se forme. Ils veulent que vous restez tous à la case de départ. Ils ne vont pas vous aimer, mais quand même, ils vont vous respecter. Lorsque vous êtes sérieux, tout le monde sait que vous êtes sérieux dans le quartier. Non, le jeune là, il ne suit pas des filles. Le football, non, il ne perd pas tout son temps pour regarder les matchs de football. Il vient rarement, n'est-ce pas, pour préparer du thé. Si pas, il ne vient jamais ici. Tout le monde va vous respecter. Même si on ne vous aime pas parce qu'on va dire non, vous êtes orgueilleux, vous ne voulez pas vous mêler d'eux, vous pensez que vous êtes supérieur à eux. C'est pourquoi vous ne les rejoignez pas autour du thé, vous ne les rejoignez pas pour regarder le match. Ils vont vous détester carrément. En fait, dans cette société aujourd'hui, des bêtises, d'amusement, dans cette société où les bêtises sont plus considérées que le sérieux, lorsque vous êtes sérieux, vous êtes l'ennemi à abattre. Personne ne va vous aimer, mais tout le monde va vous respecter. Parce qu'on sait que vous êtes sérieux, vous êtes quelqu'un qui a une ambition, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait là où il est en train de partir, quelqu'un qui sait ce qu'il veut devenir. Tout le monde va vous respecter. Numéro 2, il faut accepter de perdre les gens. Les vrais amis ne vont jamais vous quitter, croyez-moi. Quand on parle d'amis là, ce ne sont pas vos amis des primaires ou bien des quartiers là, hein. Vos amis des primaires du lycée ne sont pas vos vrais amis. Et bien sûr, vos amis des primaires, du collège, du lycée ne sont pas vos vrais amis. Prenez aujourd'hui votre liste, il faut faire un exercice, n'est-ce pas? Il faut regarder tous vos amis du primaire au lycée, ils sont où aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec eux? Sur combien de personnes? Les 97%, si je ne m'abuse, même les 99% de vos amis ne sont plus vos amis. Vos amis d'enfance, vos amis de quartier, vos amis des primaires, quoi, ils ne sont plus vos amis. Parce qu'ils n'étaient pas forcément vos amis. Ils n'étaient pas vraiment vos vrais amis. Il ne faut pas confondre l'amitié et la correspondance. C'est extrêmement différent. Peut-être que vos amis d'enfance ou bien vos amis du primaire de collège, vous aviez quelque chose en commun. Et lorsque cette chose n'est plus là, vous n'êtes plus amis. Par exemple, vos amis du quartier, vous avez en commun le football, le thé, aller sur les filles, les boîtes de nuit. En tout cas, vous avez certaines activités, vous avez certains jeux en commun qui font que vous vous rencontrez chaque fois, mais ils ne sont pas forcément vos amis. Et lorsqu'il n'y a plus de matchs de football, il n'y a plus de thé, il n'y a plus d'aller dans les boîtes de nuit, vous allez voir que vous n'êtes plus des amis. Vous n'êtes plus des amis, chacun va sur son chemin. Lorsque vous décidez, le jour où vous allez décider que non, je vais prendre ma vie au sérieux, je vais me former davantage, je vais être quelqu'un demain, et qu'eux continuent dans l'amusement là, ils ne vont plus être vos amis. Vous allez les perdre carrément. Donc ce ne sont pas vos amis. Vos amis de classe aussi, en général, ils sont vos amis par intérêt. Peut-être que vous êtes fort en mathématiques, vous êtes fort en physique, vous êtes fort en chimie, et ils vont vous rapprocher pour que vous les aidez dans ça, pour pouvoir traiter des exercices, pour pouvoir réviser avec eux, pour qu'ils puissent s'en sortir en classe. Ce sont vos amis de classe, ça. Si il n'y a plus de révision, lorsque il n'y a plus de mathématiques à expliquer, il n'y a pas de physique à expliquer, ils vont disparaître. D'autres viennent pour être amis seulement avec vous pour le baccalauréat. Ce sont des amis du baccalauréat. Je les appelle les amis du baccalauréat. Il y a d'autres amis aussi de BEPC. Il y a d'autres amis aussi des primaires, d'examen d'entrée en septième année. Ils ne sont vos amis que pour quelque chose. Lorsque l'objectif là est atteint, ils ne sont plus vos amis. Lorsqu'il n'y a plus de cours à réviser, lorsqu'il n'y a plus, n'est-ce pas, des maths et tout ça là, lorsque vous n'êtes plus utile à eux, ils vont vous quitter. Il ne faut pas connaître tous vos amis que vous avez connus du primaire au collège, au lycée, je ne sais pas quoi, parfois même à l'université, ils ne sont pas vos amis. Ils vous ont tous utilisé, ils vous ont simplement utilisé, et puis ils se sont barrés. Les amis d'enfance, parce que vous avez quelque chose en commun, le football et tout ce qui va avec, lorsque vous n'avez plus ça en commun, ils ne sont plus vos amis. Par contre, les vrais amis restent, quels qu'en soient. Peut-être que vous avez des amis, vous évoluez dans la science et ils évoluent dans le football.
mais ils sont vos meilleurs amis. N'est-ce pas? C'est un footballeur, lui, il n'aime que le football, et vous, vous êtes physicien, ou bien chimiste, ou bien médecin, ou ingénieur, mais vous êtes les meilleurs amis. Il y a ces gens-là. Donc, l'amitié n'est pas forcément fondée sur votre secteur, sur la carrière, le domaine dans lequel vous évoluez. Ça n'a rien à voir. Moi, mon meilleur ami, par exemple, on est trop loin, on ne fait pas le même domaine, on n'est pas dans la même chose, mais c'est mon meilleur ami. C'est ça l'amitié. Les vrais amis ne vont jamais vous quitter parce que vous n'avez pas accepté les bêtises. Non. Peut-être que parfois vous pouvez vous engueuler, mais ils resteront toujours. Donc, n'ayez pas peur de perdre les gens. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point pour finir, c'est faut pas être toujours présent. Vous êtes présent matin, midi, soir. Vous êtes là, 11h, 12h, 13h. Non. Lorsque vous faites ça, plus personne ne va vous respecter. Faut pas toujours être disponible, accessible. Faut pas être l'éponge des gens. Peut-être que vous savez, généralement, en étant trop accessible aux gens, lorsqu'on a trop de temps pour les autres, on pense que on est gentil comme ça, on cesse d'être gentil, on veut faire du bien aux autres, on veut les assister, on veut les aider. Mais généralement, c'est l'effet inverse qui se produit. Lorsque quelqu'un peut vous appeler à 12h, vous répondez. À 8h, vous êtes présent. À 12h, on vous appelle, il faut venir. Vous venez, vous n'avez plus de respect. On ne va plus vous respecter. Croyez-moi, la personne ne va plus vous respecter. Je ne sais pas si vous avez connu une fois dans votre vie, vous avez été toujours présent pour quelqu'un, vous étiez toujours là à chaque fois qu'il vous appelait ou bien qu'elle vous appelait, vous répondez présent. Mais un seul jour, la personne là n'est plus là. Genre, il ne vous respecte plus, il n'a plus de confiance en vous. En fait, vous devenez banal à ses yeux. Lorsque vous êtes trop présent, vous devenez banal. Et généralement, les gens n'aiment pas ceux qui sont trop dans leur vie, là, ceux qui sont toujours présents. Non, vous devenez ennuyant. Plus personne ne voudrait de vous. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes toujours chez quelqu'un, lundi vous êtes là, mardi vous êtes là, mercredi vous êtes là. Mercredi, on ne va plus vous accueillir comme avant. Si avant, une fois qu'on vous voit de loin, on courait pour donner des accolades, euh, si vous êtes trop là-bas, non, même sortir à la porte pour dire bienvenue, ils ne vont pas faire. Vous allez les trouver au salon là-bas. Et puis, avec des regards bizarres là, vous-même, vous allez savoir. Il ne faut pas être trop présent. Quelqu'un peut être un bon ami, un frère, votre grand frère, vos oncles, d'accord. Mais il ne faut pas être chez eux chaque jour. Il ne faut pas les appeler chaque jour. Appelez, appelez, appelez. Si vous appelez les gens trop là, parfois, il peut voir votre appel, il dit, c'est lui encore. Si vous appelez trop les gens, une fois qu'ils voient votre appel, ils sont plus à l'aise. Ils vont voir votre appel, ils vont dire non, c'est lui encore. Et puis ils déposent le téléphone. Si ça arrive, si ça vous arrive, c'est foutu. Cette personne ne va plus vous respecter et finalement elle va commencer à vous détester. Ne soyez pas trop présent. Parfois, il faut marquer l'absence. Il faut être absent pour être aimé. Il faut se faire désirer. Même dans les empires, les rois, les empereurs, dans les royaumes, les rois les faisaient. Même dans le passé, les rois en grec, n'est-ce pas, des Perses, ils faisaient ça parfois. Et ils disparaissaient complètement dans la cour. Et les gens vont commencer à se poser des questions, se faire des illusions et tout ça là. Après quelques mois, ils réapparaissent. Ils gagnent encore des respects, de l'amour vis-à-vis de leur peuple. Lorsque vous disparaissez parfois, ça crée, n'est-ce pas, de l'envie. On veut vous voir, on veut vous toucher, on veut vous parler. Mais si c'est le contraire, vous êtes toujours présent là, personne ne voudra de vous parce que vous devenez trop ennuyant, encombrant. Donc, il faut parfois être absent pour regagner le respect. Lorsque vous sentez que vous n'êtes plus respecté quelque part, il faut vous barrer, il faut disparaître, revenir après. Et lorsque vous, même les messages des amis, je ne sais pas qui, lorsque vous écrivez trop à quelqu'un, euh, à un moment donné, vous allez voir que la personne ne vous répond plus directement. Elle prend trop de temps pour vous répondre. Lorsque vous les écrivez à 12 heures, peut-être sauf après-demain à 14 heures, on va vous écrire. Parce que il n'y a plus d'engouement. On ne veut pas vous parler. Vous êtes trop présent. Il ne faut pas être trop présent. Vous êtes trop ennuyant maintenant. Donc, parfois, il faut disparaître dans la vie. Peut-être que ça vous a une fois arrivé. Vous pensiez aider quelqu'un. Vous pensez que non, être présent, toujours pour rendre service, lorsque vous êtes accessible, vous rendez service à quelqu'un. Vous pensez que vous devenez gentil, vous cherchez à être bon pour être utile aux gens. Mais
À votre grande surprise, la personne n'a plus de respect et puis pour vous. Lorsque vous avez un programme à 12 heures et vient à 23 heures, ou bien demain matin, il vous appelle, dit non, il vous appelle, dit non, il n'était pas disponible. L'effet inverse s'impose carrément. Et puis on ne vous respecte plus. Donc, on ne vous considère plus. Voici les 3 éléments qui vous aideront à regagner de respect. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'éléments, il y a beaucoup d'autres éléments. On n'a pas assez de temps pour développer tout ça. Peut-être que dans d'autres vidéos, on va en parler encore et encore. Donc, en résumé, numéro un, faut pas accepter les bêtises pour vous faire aimer. Il faut faire respecter vos principes, vos valeurs, vos normes. Il ne faut jamais baisser vos standards parce que vous voulez vous faire accepter, vous voulez vous faire aimer par une communauté, par une société, par un groupe d'amis ou par vos collègues. Numéro 2, n'ayez pas peur de perdre les gens. Vos vrais amis ne vont jamais vous quitter. Peut-être parfois il peut y avoir des embrouilles, mais ils vont revenir toujours. Numéro 3, il ne faut pas être trop présent dans la vie des gens. Parfois, il faut être absent. Il faut prendre la distance, il faut prendre le recul pour faire désirer. N'allez pas là où vous n'êtes pas invité. Il faut être absent dans la vie des gens, même si vous aimez quelqu'un, vous le respectez à tout. Mais parfois, il faut être absent pour gagner en respect, en considération. Il faut être toujours là. Il faut être toujours là. Merci infiniment les amis. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de commenter, de liker. Vous savez comment ça se passe. Surtout, n'oubliez pas de nous partager vos expériences, vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut parfois renoncer à certaines valeurs pour être dans une société, pour ne pas se sentir seul? Ou bien vous pensez, comme moi, que malgré les réserves, il faut maintenir votre standard, il faut faire respecter vos principes. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir peur de perdre les gens. Ou bien vous, parfois, vous estimez que si la condition pour que la personne la reste, c'est de renoncer à certaines choses, vous y êtes prêt. Ou bien vous êtes d'accord avec moi que non, quelles qu'en soient les situations, il faut accepter de perdre les gens au prix de votre honneur, au prix de votre valeur. Et le dernier point, la présence. Est-ce que vous pensez qu'il faut être toujours présent? Si vous aimez quelqu'un, il faut toujours être là, il faut toujours aller chez lui, il faut toujours l'appeler, il faut toujours l'écrire pour prouver en quelque sorte votre amour. Ou bien vous êtes d'accord avec moi que parfois il faut être absent, il faut se faire désirer, il faut disparaître pour qu'on vous rappelle. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, partagez-nous vos expériences, vos avis. C'est dans la divergence d'idées qu'ils jaillissent la lumière, la vérité. Ici, c'est l'école de la vraie vie. Personne n'est enseignant ou bien étudiant. On est tous enseignants et là, la fois, chacun apprend des expériences de l'autre pour grandir. Ici, c'est une communauté de réflexion et on va tous grandir ensemble. Comme je le dis souvent, chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir. Mon nom est Sangaram Baloyole, l'écrivain noir.